Bonjour, nous sommes en CAP Accompagnement éducatif petite enfance au lycée François Mitterrand. Nous avons travaillé sur un projet de micro-trottoir et nous avons interrogé de nombreuses personnes. Nous vous proposons maintenant d'écouter leurs témoignages. Qu'est-ce que participer au monde pour vous ? Le monde, c'est plein de choses différentes. Ça peut être la manière de consommer ou autre. Apprendre à mieux se connaître, à notre humble échelle, pour répondre de façon brève. J'essaye d'être un colibri et je fais ma part. Faire un geste pour la planète. Je pense que ça passe avant tout par l'entraide. Pour moi, participer au monde, c'est de prendre soin de l'environnement. Pouvoir aider les gens. Alors participer au monde, c'est une ouverture d'esprit, une ouverture aussi individuelle. Le fait de s'intéresser à la différence, à quelqu'un d'autre, à autre chose, ça nous permet de nous ouvrir et donc de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Participer au monde, pour moi, c'est s'engager dans différents projets. Pour moi, ça serait plus faire de bonnes actions comparées aux autres ou aider la planète. Être utile à la vie de tous les jours ? Il faut participer au monde parce qu'il y a toujours eu et il y aura toujours des gens qui savent beaucoup mieux que nous ce qu'il faut faire. Alors autant y participer. Pour moi, c'est échanger avec les autres, être à l'écoute, aider. Comment le livre peut-il nous donner envie de participer au monde ? Si le livre c'est un témoignage sur quelque chose, ça peut donner envie de participer. C'est une ouverture d'esprit. En fait, chacun peut réfléchir aux données que le livre va nous donner. Ça me permet de découvrir d'autres cultures, d'autres pays. Grâce au livre, on découvre des idées, des cultures, des points de vue. Quel type de lecture peut vous donner envie de participer au monde ? J'aime bien les lectures qui me font penser qu'on est autre chose. Tout ce qui peut éveiller notre conscience, agrandir ma conscience. Ça permet de s'évader, de pouvoir s'imaginer des choses qui sont différentes de notre quotidien. Je n'ai qu'un style de lecture, donc ça va être tout de suite les thrillers ou les choses très sombres qui sont ce qu'il y a de pire chez l'être humain. Et à mon sens, ça permet de pouvoir se protéger et anticiper. Des lectures basées sur la géographie, ça peut être aussi des lectures basées sur des cultures différentes. Les romans pour leur facilité d'accès, leur légèreté, et puis la philosophie aussi pour la profondeur des choses. Il y a le journal et le magazine, parce que ça nous met au courant des dernières nouvelles. Je lis beaucoup de presse, qui me permet de savoir ce qui se passe dans le monde. Je pense à des récits, des histoires vraies et des livres sur la psychologie. Que vous apporte la lecture ? Déjà la détente et ce que je trouve vraiment bien par rapport au film, quand on lit en fait on se fait exactement la scène qu'on veut. De la détente, du temps, parce que le fait de lire c'est se poser, c'est se donner du temps. Ça m'apporte la détente et aussi pour passer le temps. De la détente ? Pourquoi ne lisez-vous pas ? Parce que j'aime pas lire, parce que j'ai pas envie. Je ne comprends pas ce que je lis. En fait, je suis plus focus sur le fait de bien lire que de comprendre ce que je lis. Car je commence et je finis pas. Je ne suis pas un grand lecteur. Non, je ne lis pas. Ça m'intéresse pas forcément. Je n'ai pas le temps de lire. Dans mon éducation, on ne m'avait jamais donné ni l'habitude ni l'envie de lire. Par contre, je préférerais un livre audible plutôt qu'un livre à lire. La lecture ne m'a jamais intéressée depuis toute petite. La lecture ne me parle pas et je ne comprends pas toujours ce que je lis, donc c'est compliqué. Est-ce que vous pensez à un livre que vous avez lu en particulier qui vous a marqué ? Il y en a plein, mais je vais en citer qu'un. De Deepak Chopra, le livre des coïncidences. Et ça peut changer la vie des gens. Moi, j'ai beaucoup aimé un livre d'Agatha Christie qui s'appelle Les 10 petits nègres, qui aujourd'hui a changé le nom, qui s'appelle Ils étaient 10. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué parce qu'en fait, tout le long, on est tenu en haleine par la fin. Je pense à Juste une ombre de Karine Giebel. Alors il m'a marqué, déjà parce qu'il est très sombre et très noir, et aussi parce que le personnage principal est détestable. C'était tout le bleu du ciel. J'en ai même plusieurs. Je dirais que celui qui m'a marqué le premier, c'est un philosophe grec, Sénèque. Démoclète, pour la détermination du personnage principal et pour ses émotions. Oui, la vie après la mort. Je lis actuellement Le chemin de soi d'Hugues Lebray. Je penserai à un livre de Christophe André, La vie intérieure. Maudit sauvage de Bernard Clavet.